gens pour détruire Partao sont rentrés en complicité avec les frères Kotokoli. Mais ceux qui ont exécuté des gens là-bas sont des cabiers. C'est les cabiers. La preuve dans le temps, quand ils sont rentrés là, la plupart d'entre eux étaient sur les voitures. Et les femmes ont bien dit, tous parlaient cabier. Tous parlaient cabier. Ils ont attendu la nuit pour rentrer maison par maison. Ils ont encerclé la ville. Ils sont rentrés maison par maison. Vieux, vieilles, ils ne font que tabasser. Dans la nuit là, ils ont ramassé certaines personnes qui ne sont plus jamais revenues. Et c'est ces genre de personnes-là. Moi, j'ai des vidéos. Il y a plusieurs vidéos que j'avais entre-temps ici posées. Ils avaient coupé mon live. Je ne veux pas poser ça. Vous allez voir les dégâts qu'ils ont causés. Tout ça au nom d'un pouvoir. Ça, comme ça ne suffisait pas. Il pensait que son pouvoir-là n'avait pas une fin. Le pouvoir veut prendre fin. Ces conseillers juridiques viennent encore. Cinquième République. Le mouton, comme il n'est pas allé à l'école, il y a des moutons qui ont il y a un enfant déjà qui a fréquenté. La plupart c'est des diplômes payés. Ils sont dedans du là. Il fait 5e République. 5e République ne passe plus. Il va chercher les mécaniciens de la Constitution pour venir le légitimer. Ils vont voir l'ANC, ils donnent l'argent à l'ANC. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Ils donnent l'argent à tel. Il y avait un autre folie, il y a un opposant, il s'appelle Folie, quelque chose comme ça. J'ai oublié son nom. Santé du peuple ou bien quoi là. C'est lui qui se promenait chez les opposants pour dire non. Ils savent que la constitution qu'ils ont ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils payent certains opposants qui viennent en soumettre chez les autres pour dire la constitution. Antoine Folie, voilà. Vous savez, la constitution là, il faut les élections. Lui-même, il sait qu'il n'est pas légitime. En qualité de quoi Faure Gnassingbé est PC? En qualité de quoi? Il n'a pas été député. C'est ça qui fait qu'à l'étranger, personne ne lui considère. Et il est obligé de faire quoi? Reverse. Pour mieux appliquer ça. En complicité avec les gens. On prend des gens, on met dans une mairie. Ça ne vous dit rien, alors que ces gens n'ont pas gagné. Il fallait la présence de Gilbert Bawala. Lui, ses oreilles comme l'avion qui est posé assis ou là-bas. Là. Pascal Bodina, lui, son ventre comme la marmite que les crabes prennent pour préparer tout là. Ils vont légitimer comment on appelle le détourneur d'argent de Golfe 40 là. Jean-Pierre Caillou. Ils le font maire. Lui aussi, il vient, il nous promet à Kassimé. Pensant nous détourner. Il ne savait pas que nos sensibilisations là, on avait mélangé ça avec le coin, avec les produits. Le PC lui-même, il ne se retrouve plus. Il regarde Jean-Pierre Fabre, ça n'avance pas. Il regarde par là, ça n'avance pas. Il dit Jean-Pierre Fabre, à toi seul, tu ne peux pas faire ça. Ils vont concocter leurs produits à titre électif. CNCC. Oui, ils ont un programme de 2029. Le temps où Faure Gnassingbé va rester au pouvoir jusqu'en 2029 encore. Et eux, leur seule mission, c'est d'aller aux élections. Protocole. Il y a une décision de la CEDEAO qui est sortie là. Jean-Pierre Fabre a pris ça, il a transporté. Que c'est lui, c'est lui, c'est lui. Oh! Bah, protocole, il faut montation. Il faut monter et expliquer ça. Sinon, votre individu là, moi, je suis fatigué de lui. Je suis sincèrement sidéré que l'individu là puisse revendiquer à lui seul cette décision. Ou bien une prise de décision de la CEDEAO. Alors qu'il y a plusieurs partis politiques, qu'il y a plusieurs mouvements qui étaient contre. Et là, ah, oh, chia, dis-moi, non, c'est lui. C'est Jean-Pierre Fabre qui a fait que la CEDEAO a pris ça. Alors qu'on sait très bien que la CEDEAO ne prendra jamais une décision qui ne va pas. Hey, s'il vous plaît, les modérateurs, faites monter le protocole. Hein. Je n'arrive pas à le retrouver chez moi ici. Tata Maousé, vous êtes là. Voilà. Voilà. Hein? Protocole, il faut les expliquer. Oh. C'est vous qui avez fait le droit. Moi, je n'ai pas fait le droit. Vous lisez, ou bien je vous lis ça et je vous les expliquer. Moi, je n'ai pas fait le droit. Je vais m'en occuper, chef canton. Il faut juste mettre le visuel là derrière. Si tu as le visuel. Le sur visuel. Portable. Regarde, okay, regarde encore notre portable. Mets ça là-bas. Il faut. Non, ok. Il va le transférer. Bon, voilà. Bientôt. Il y a la Cour de justice de la CEDEAO qui a rendu le 29 janvier 2026, donc à peine
à peine 5 mois. Une décision assez importante, hein, assez importante qu'on va essayer de lire et d'analyser très rapidement, présenter l'intérêt ou du moins les enseignements qu'il faut tirer rapidement de cette décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO. D'abord, ce qu'il faut retenir, la Cour de justice de la CEDEAO, c'est une juridiction communautaire. Donc, le Togo étant membre de la CEDEAO, et donc il est possible aux justiciables togolais de saisir la Cour de justice de la CEDEAO à partir du moment où on constate que un droit fondamental est violé, ou une constitution, ou une norme fondamentale, par exemple, est violée, ou on a subi des cas de torture, par exemple. S'agissant de la révision constitutionnelle qui était intervenue dans notre pays en 2024, bien entendu, la Cour de justice de la CEDEAO a été saisie par la Ligue togolaise des droits de l'homme et 12 autres acteurs de notre pays qu'il faut rapidement citer parce qu'elle figure à la page 1 de la décision. Je vais donc la retrouver, comme ça je vais vous communiquer le nom de tous les acteurs impliqués dans cette saisine de la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, Cour de justice de la CEDEAO, à arrêt du 29 janvier 2029, affaire Ligue togolaise des droits de l'homme, LTDH, et 12 autres contre la République togolaise. Alors, les requérants, donc quand on parle des requérants, ce sont des personnes qui se sont constituées pour saisir donc la CEDEAO contre l'État togolais. Premier requérant, la Ligue togolaise des droits de l'homme et 12 autres personnes. Deuxième requérant, l'ASVITO, l'Association des victimes de la torture au Togo. Troisième requérant, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, CODI Togo. Quatrième requérant, l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, donc ADI. Cinquième requérant, l'Alliance nationale pour le changement, ANC. Donc, ils ne sont pas les seuls, hein, bien entendu. Sixième requérant, la Convention démocratique des peuples africains, donc la CDPA. Septième requérant, donc les démocrates. Donc, je pense que c'est le parti de Nicodème Habia, de notre grand frère. Huitième requérant, les démocrates socialistes africains, la DSA. Neuvième requérant, le Parti des forces démocratiques pour la République, donc FDR. Dixième requérant, le NI. Onzième requérant, le Parti des Togolais, donc je pense Nathaniel Olympio. Douzième requérant, la renaissance de l'Afrique complète, indépendante et épanouie. Et puis 13e requérant, le pacte socialiste pour le renouveau du professeur Wolo. Donc toutes ces personnes-là sont les requérants. Donc ils vont saisir donc la CEDEAO et donc la partie adverse, bien entendu le défendeur, c'est bien la République togolaise. Alors, fondamentalement dans cette affaire, qu'est-ce que la Cour de justice de la CEDEAO a décidé? Donc on va essayer de lire très rapidement la solution de la Cour et puis on va dégager les enseignements qu'il faut en tirer. Bon, c'est une décision sur une quarantaine de pages. Ce sont fondamentalement les attendus 83 jusqu'à 91 qui sont les plus pertinents. Donc, j'essaie de retrouver donc l'attendu 83-84. Alors, très bien. Donc, il faut bien écouter ce que la Cour de justice a décidé parce que c'est une décision très importante. Dans le cas présent, la Cour note que le 25 mars 2024, l'Assemblée nationale du Togo, dont le mandat avait déjà expiré, a adopté une réforme constitutionnelle passant de la 4e à la 5e République, remplaçant ainsi le système semi-présidentiel par un système parlementaire. La réforme a été adoptée par 89 voix pour, 1 contre et une abstention. En vertu de l'article 50 de la nouvelle loi, donc la nouvelle constitution, le PC est investi des pouvoirs étendus, notamment présider le Conseil des ministres, exercer le commandement suprême, définir et mener la politique nationale et étrangère, nommer les fonctionnaires civils et militaires, exercer le pouvoir réglementaire. Point 85. Conformément à l'article 47, le président du Conseil est automatiquement le chef du parti ou la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, ce qui concentre effectivement le pouvoir exécutif entre les mains de la majorité parlementaire. 86, paragraphe 86, ça devient intéressant. La Cour note en outre que l'ancien article 59 de la Constitution de 1992 prévoyait que le président de la République était élu au suffrage universel pour un mandat renouvelable de 5 ans limité à 2 mandats. Point 87. La Cour observe que la réforme constitutionnelle a été adoptée. Il faut bien écouter. Je recommence. La Cour observe que la réforme constitutionnelle a été adoptée quelques semaines seulement avant les élections législatives
initialement prévu pour le 20 avril 2024, mais reporté par la suite au 29 avril 2024, ce qui soulève des questions quant à la légitimité du processus et à la représentativité de l'Assemblée. Point 88. La Cour de justice de la CEDEAO rappelle que les États disposent du pouvoir souverain de modifier, voire de remplacer leur constitution, ce qui est normal. Donc les États sont souverains et donc ils ont la latitude de modifier ou de remplacer leur propre constitution. Toutefois, continue la Cour, comme l'a jugé la Cour elle-même dans l'affaire Congrès pour la démocratie et le progrès contre l'État du Burkina Faso en 2015, cette souveraineté qu'ont les États à modifier ou à adopter une nouvelle constitution doit être exercée dans le respect des obligations internationales, en particulier celles liées à la démocratie, aux droits de l'homme et à la bonne gouvernance. Ça veut dire que sur le principe, les États ont la possibilité de réviser, de modifier leur constitution, mais attention, ce pouvoir de modification de la constitution reconnu aux États au nom de leur souveraineté doit respecter les conventions internationales ratifiées ou régulièrement ratifiées par les États en question. Donc, par conséquent, tout amendement à la Constitution doit respecter les droits électoraux des citoyens et ne doit pas compromettre la possibilité d'une alternance démocratique, comme le prévoit l'article 23 de l'article 23 de la CADEC. On va définir plus tard. Le point 89. Au vu de ce qui précède, donc la Cour va déduire de tout ce qui précède que le moment choisi, donc par la République ou l'État togolais, et la teneur de la modification de la Constitution en mars 2024 indique que son objectif premier était de contourner les limites imposées au mandat présidentiel par la Constitution précédente. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la nouvelle Constitution adoptée, l'objectif en réalité, c'était de contourner les limites imposées au président de la République par la Constitution de 1992, permettant ainsi au président sortant de conserver le pouvoir sous une nouvelle forme institutionnelle en tant que président du Conseil, doté de pouvoirs exécutifs presque identiques. Cette manœuvre effectuée peu avant les élections législatives et sans large consultation nationale constitue, ça c'est la Cour qui le dit, un abus de la réforme constitutionnelle visant à consolider le contrôle politique contraire aux principes démocratiques consacrés par la CADEI. La Cour rappelle sa conclusion dans l'affaire Amadou Selou dans les dialogues en Guinée contre la République de Guinée, dans laquelle elle avait considéré qu'une nouvelle constitution permettant au président de briguer un troisième mandat violait le principe du changement démocratique de gouvernement prévu à l'article 23 de la CADEI. Bien que la présente affaire ne concerne pas une prolongation explicite du mandat présidentiel, elle reflète de manière similaire une intention de conserver le pouvoir exécutif par une manipulation structurelle du cadre institutionnel. Point 91. Donc ça, c'est la conclusion à mi-chemin que dégage la Cour, très pertinent. La Cour conclut donc que la modification constitutionnelle adoptée le 25 mars 2024 au Togo, compte tenu de son timing, de son contenu et de son effet escompté, elle viole l'article 23.5 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ce qui constitue un changement inconstitutionnel de gouvernement au sens de cette disposition. Donc voilà un peu fondamentalement l'attendu de principe, si on peut se permettre de le dire, la quintessence de la décision de la Cour de cassation, de la Cour de justice, excusez-moi, de la CEDEAO. Donc ce qu'il faut noter, c'est que à travers cette décision, la Cour de justice de la CEDEAO reconnaît explicitement que la révision constitutionnelle intervenue en 2024 au Togo viole les conventions internationales ratifiées par l'État togolais, notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et surtout la démarche est inconstitutionnelle. Donc c'est un peu ce qu'il faut noter de la décision. Maintenant, quels sont les enseignements? Si aujourd'hui, en 2026, la Cour de justice de la CEDEAO considère que
la révision, la réforme constitutionnelle intervenue donc en 2024 au Togo, donc la 5e République, elle est irrégulière, elle est illégitime, c'est qu'en réalité, elle donne ou elle accorde une légitimité à tous ceux qui contestent aujourd'hui cette réforme constitutionnelle intervenue dans notre pays. Donc aujourd'hui, on a encore un élément fort et probant qui permet de justifier toute manifestation populaire, toute action populaire tendant à éradiquer ou du moins à appeler à un retour à la Constitution de 92 ou encore toute démarche qui considère que la réforme intervenue en 2024 était inconstitutionnelle. Donc, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, elle ne vient que confirmer ou légitimer, d'accord, les actions que nous sommes en train de mener, les contestations que nous sommes en train de mener, les cris des Togolais sur cette réforme constitutionnelle intervenue. Deuxième élément, à mon humble avis, qu'il faut aussi tirer de cette décision est que elle vient mettre à nu, elle vient mettre vraiment à nu les écrits des universitaires togolais qui sont sortis défendre cette 5e République en justifiant la réforme et qui ont considéré que cette réforme était bienvenue et qu'elle était conforme au cadre législatif de notre pays. Donc, je parle notamment de l'article du professeur Kokoroko et du professeur Hunake. Je parle de l'article du professeur Adama Koda. Et donc, cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, elle vient en fait décrédibiliser tout ce qu'ils ont écrit sur cette 5e République en considérant qu'elle était régulière. Donc, la Cour considère en réalité que la réforme est irrégulière. Maintenant, ce qu'il faut encore retenir, et je l'avais tantôt dit, c'est que les manifestations à venir, les actions à venir aujourd'hui, elles se consolident. Elles se consolident parce que la Cour de justice de la CEDEAO, à travers cette décision, elle nous donne un argument fort. Donc, nous avions un élément probant, d'accord? Une justice communautaire qui dit expressement que la révision intervenue est une révision inconstitutionnelle et qui est irrégulière parce qu'elle a même violé les conventions internationales régulièrement ratifiées par l'État togolais. Donc, elle nous donne encore beaucoup plus de force à continuer nos cris, à mener les actions pour contester cette réforme constitutionnelle intervenue chez nous. Maintenant, là où on peut ne pas être satisfait de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, on a fait le débat aujourd'hui ailleurs, c'est bien entendu le dernier point, c'est-à-dire sur le fond, la Cour dit, donc après avoir fait le constat, qualifier la réforme d'une réforme irrégulière et d'une réforme inconstitutionnelle, elle n'est pas allée au bout de son analyse. Elle n'est pas allée au bout parce qu'en réalité, elle n'a pas prononcé de sanctions. Elle a simplement dit ceci, je vais vous lire. La Cour ordonne au défendeur, donc le défendeur, c'est l'État togolais, elle ordonne donc à l'État togolais de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir toute réforme constitutionnelle ou institutionnelle future soit conforme à ses obligations internationales, en particulier à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ainsi qu'aux principes démocratiques fondamentaux qui y sont consacrés. Donc, voilà, on ne trouve pas une imposition en demandant à l'État togolais d'abandonner cette 5e République et de retourner à la Constitution de 92. La Cour dit simplement que l'État togolais, dans les jours à venir, dans les années à venir, doit prendre les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que ces réformes constitutionnelles ou institutionnelles qui viendront soient conformes aux conventions internationales ratifiées par l'État togolais. Bon, c'est vrai que sur ce point, la décision n'est pas complètement satisfaisante parce qu'en réalité, on aurait pu s'attendre que la Cour impose à l'État togolais un retour à la Constitution de 92. Mais la question fondamentale, est-ce que la Cour de justice peut le dire? C'est la question qui se pose dans le cercle des juristes. Moi, je l'ai dit aujourd'hui ailleurs, la Cour de justice ne viendra pas faire le travail à notre place. À partir du moment où elle a réussi à qualifier la réforme d'irrégulière et d'inconstitutionnelle, il nous revient en tant que Togolais d'intensifier nos actions, de la structurer et d'aller au bout pour faire tomber la dictature. Parce que non seulement la Constitution de 92, elle nous donne le pouvoir de nous mettre dans la rue et de contester cette réforme constitutionnelle, mais aussi cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, elle nous donne encore
des arguments solides pour pouvoir justifier nos revendications populaires dans les rues. Donc, on ne va pas attendre que la CEDEAO impose à notre État de venir remplacer la Constitution de 2024 par celle de 92. Elle ne l'a pas dit dans la décision expressément, mais à partir du moment où elle a réussi à qualifier que c'est irrégulière, il nous revient en tant que Togolais de nous fonder cette décision et d'exiger de Faure Gnassingbé son départ et un retour à la Constitution de 92. Pour finir sur tout ce que j'ai dit, je pense qu'on était ici, hein, quand le front touche pas à ma Constitution et nous aussi sur la tombe, disait attention, il y a une tentative de remodification de la Constitution et une démarche tendant à légitimer Faure Gnassingbé. Cette décision, elle vient crédibiliser ce que nous disions en réalité parce que la Cour de justice oriente l'État togolais vers des mesures nécessaires à prendre pour garantir dans l'avenir que ces réformes constitutionnelles soient conformes aux engagements internationaux. Ce qui veut dire que finalement, comme dans l'instance de la CEDEAO à l'international, il n'est pas bien vu parce que tout le monde considère généralement que la constitution, la réforme est irrégulière. Il va falloir régulariser cette réforme. C'est pourquoi vous avez vu la mise en place du CPDC et puis les tentatives avec les opposants pour qu'on puisse organiser encore, anticiper sur d'autres élections législatives et Faure Gnassingbé deviendra un député légitimé son pouvoir et donc la 5e République. Voilà cette décision qui vient encore donner raison à ceux qui pensaient effectivement et ceux qui le disaient hier. Il y a une tentative de légitimer Faure Gnassingbé. Donc bref, chef canton, il nous revient, d'accord, nous Togolais, de nous fonder non seulement sur la Constitution de 92, mais aussi sur cette décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO le 29 janvier 2026 qui qualifie la réforme ou la 5e République d'une réforme irrégulière et inconstitutionnelle. Donc, il nous revient de nous fonder sur la Constitution de 92 et cette décision pour organiser dans les jours à venir une manifestation populaire. Je pense que ceux qui s'organisent donc en interne, le Front touche pas à ma Constitution, Madame Adjamagbo, et puis cette organisation qui pense fondamentalement à la révolution, je pense sincèrement qu'il faudra utiliser cette décision pour justifier la manifestation populaire qui semble être en cours selon moi. Voilà un peu l'analyse que je voudrais partager avec vous à travers cette décision importante rendue par la Cour de justice. Ceux qui sont en train de pondre des articles en faisant croire que c'est eux qui ont été les seuls et uniques requérants ayant saisi la Cour de justice, la CEDEAO, c'est archi faux. Comme je vous ai dit, c'est plus de 12 organisations, inclus des partis politiques qui ont saisi donc la Cour de justice, la CEDEAO, la Ligue togolaise des droits de l'homme y comprise. Voilà, chef canton. Ton micro, chef canton. Merci, protocole, pour l'analyse. Jean-Pierre Kayou a publié un communiqué Waya comme ça. J'ai cru que c'est lui seul qui allait demander ça parce que selon lui, c'est comme c'est lui seul. Quand j'ai lu ce qu'il a écrit Waya là, j'ai cru que c'était un protocole, c'est moi que je me trompe. Il a fait pondre une ânerie comme ça sur sa page là, avec plusieurs choses là. Moi j'ai cru que c'était lui seul. Chef canton, non, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs organisations qui ont saisi donc la Cour, la Ligue togolaise des droits de l'homme, la Svito, Kodi Togo, ADI, la CDPA, le Parti des démocrates de Nicodème Habia, le Parti des Togolais de Nathaniel Lumpio, et puis pas mal d'organisations. Ils sont plus de 12 à saisir la Cour. Donc ce sont les requérants. Ce n'est pas un seul parti politique qui a saisi la Cour. Mais dans son communiqué, il n'a pas mentionné ça.